Méditation du 3 janvier, indigné. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, Luc 13, verset 14. Je me demande souvent d'où nous tirons l'idée que Dieu nous tolère au lieu de nous aimer profondément. En continuant avec l'histoire de la femme courbée guérie par Jésus, nous remarquons que cette idée erronée peut surgir de notre expérience avec d'autres croyants. Malheureusement, bien que la colonne vertébrale de cette femme ait été abîmée par la maladie et qu'elle ait vécu pliée de douleur, tout le monde n'a pas fait la fête lorsque Jésus l'a guérie. Le chef de la synagogue fut indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat. Luc 13, verset 14. La femme avait souffert pendant 18 ans, mais en la voyant guérie, le chef de la synagogue fut indigné. Comment est-ce possible? Je crois que cela a à voir avec l'image mentale que nous avons de Dieu. Si nous pensons qu'il est un juge froid et inaccessible, un rabat-joie qui nous empêche de nous réjouir, un père sévère qui exige de ses enfants précisément ce qui leur fait le plus peur, alors nous allons prétendre que les autres sont aussi obsédés que nous par les règles. Les paroles les plus dures rapportées dans les évangiles sont toujours adressées aux chefs de la foi qui projetaient une fausse image de Dieu, jamais aux pécheurs qui cherchaient de l'aide. Le Seigneur lui répondit: « Hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat? » Luc 13, versets 14 à 16. En général, nous avons tendance à adoucir la personnalité de Jésus et à ignorer ses emportements. Aujourd'hui, je vous demande de ne pas le faire. Prêtez attention à chaque parole qu'il a dite. Buvez-les parce qu'elles sont des gouttes d'eau de la vie. Jésus nous fait réfléchir. Croyons-nous vraiment que Dieu aura une compassion pour nous moindre que celle que nous avons pour un animal? L'une des tactiques de l'ennemi est de projeter ses défauts sur Dieu. Imaginez que vous soyez en phase terminale d'une maladie et qu'un médecin puisse vous guérir. Cependant, quelqu'un vous fait croire que ce médecin vous hait et que si vous lui demandez de l'aide, il tentera de vous assassiner. Ne prendriez-vous pas la fuite? C'est pourquoi Jésus s'est fâché à ce point. Il disait au chef de la synagogue: « Non, celui-ci n'est pas Dieu. » Jésus est venu pour démasquer l'ennemi et révéler l'amour profond du Père. Prière. Seigneur, merci pour ton immense amour. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.